Il est écrit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ est l'image de la vie. Christ est celui qui peut apporter la paix, qui peut vous donner un nouveau sens de cette vie qui est sur terre. Car cette vie sur terre n'est pas le ciel, mais on a le devoir de travailler pour Christ en montrant l'image de qui est Christ, de vivre le ciel sur la terre, de d'aller dans le royaume céleste. Car sur terre, c'est une bataille. Sur terre, ce sont des défis qui nous apportent demain. On ne doit point vivre la vie point visiblement. Un chrétien ne vit point la vie en rose. Nous sommes pas dans un monde où nous serons remplis de Kalinours, nous serons remplis de bonheur, bonheur, bonheur. Non, il y aura des temps difficiles. Jésus n'a jamais promis que la vie chrétienne serait facile. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Qu'il prenne sa croix. Et Jésus a dit, celui qui aime son fils plus que moi ne peut me suivre. N'aimez point votre famille, votre entourage, plus que Dieu, car ce n'est point lui ou elle qui va vous apporter la vie éternelle. Ce n'est point un qui va pouvoir vous faire en sorte de vous donner des nouveaux et des vrais raisonnements. Ce n'est pas eux qui vont pouvoir vous apporter la solution à vos problèmes. C'est Jésus qui peut apporter des solutions à votre problème, non un être humain. L'être humain a été créé à l'image de Dieu. Pas pour être supérieur à Dieu, mais il a été créé inférieur à Dieu, comme les anges inférieurs à Dieu, comme Satan et les anges déchus, les démons, sont inférieurs à Christ. Souffrons pour l'évangile. Souffrons de ce que Christ nous a mis. Souffrons de ce que Christ nous a apporté demain. Soyons de la joie, ne soyons pas tristes. Ne soyons pas comme les pharisiens, mes frères et sœurs. Ne soyons pas comme eux, mais soyons comme Christ. Vivons la résurrection, la paix de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui peut nous apporter du bonheur dans notre vie. Laissons Christ nous changer. Avec nos âmes, notre âme. Ressente ses pensées, ses émotions et ses volontés. Prions. Priez avec moi. Père éternel, je prie qu'on puisse te connaître de plus en plus. Je prie, Père éternel, qu'on puisse croire dans ta volonté. Que les douleurs de l'enfantement puissent pouvoir croître, qu'on puisse pouvoir, Père éternel, encore plus. 1 million de serveurs n'est pas suffisant. 2 millions n'est pas suffisant. 7 millions n'est pas suffisant. Nous avons besoin de milliards de chrétiens qui se lèvent pour l'évangile. Car l'évangile est une portée d'entre mains. L'évangile est celui qui va pouvoir nous apporter la protection contre le royaume des ténèbres. La protection contre tout ce que le diable peut nous mettre. La protection de tout ce que, Père éternel, ce que le diable a pu pouvoir nous enlever de notre tête. Pouvoir nous enlever nos bénédictions. Pouvoir égorger ce qu'on a voulu construire. Vouloir détruire ce qu'on a pu bâtir. Père éternel, venge tes serviteurs, tes servantes qui se font attaquer. Venge ceux qui sont pas de ta volonté. Venge ceux qui, Père éternel, qu'il veut pouvoir détruire. Père éternel, tu dois pouvoir continuer à croître en nous. Père éternel, cet esprit de Dieu, crois en ce que peut faire en toi, Père éternel. Que tu puisses croître en nous, croître en ta parole, croître en ta sainteté. Père éternel, Dieu de l'amour, Dieu de l'affection, Dieu, prouve ta paix que je peux ressentir toujours de ma vie. Père éternel, ne me laisse pas, que je puisse toujours être comblé de ton amour. Comme Père éternel, comme oui, Père éternel, tu puisses combler de ton amour dans cette génération. Touche nos nations, touche nos villes,
tous nos cœurs, ainsi Père éternel, toutes nos nations. Que la caméra divine s'active, que puisse le canal du réseau des acteurs de la foi, afin que toute puissance démoniaque soit brisée dans le nom puissant de Jésus. 30 secondes à la présence de Dieu en silence. Ainsi j'ai prié, Père éternel. Le Seigneur vous aime tous. Croyez en lui comme il croit en vous. Vous verrez les fruits de la bénédiction divine pleuvoir, croître, habiter, agir, savoir, la sagesse qui vient de la science que Dieu dit, l'intelligence, la mentalité qui nous a produit, qui nous a mis, que ces dons on utilise pour ta gloire, non pour le monde. Nous te demandons tous pardon, Père éternel, pour nos péchés, ainsi que Père éternel, ma nation. Le Canada se lève pour ta parole. Que les États-Unis se lèvent pour ta parole. Que la Chine se lève pour ta parole. Que l'Haïti se lève pour ta parole. Père éternel, protège-nous contre toute circonstance désastreuse. Protège-nous contre toute attaque de l'ennemi. Protège-nous contre ceux qui veulent nous faire du mal. Protège-nous. Habite en nous, Père éternel. Ainsi, Père éternel, je te prie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Sois béni, toi, le véritable. Amen. Passez une bonne journée. Soyez toujours présent dans la présence de Dieu, car c'est là les secrets de la vie de votre Père éternel va vous révéler et vous faire devenir à une personne ordinaire, à un champion. Soyez bénis.